Bonjour et bienvenue dans Confiture de Culture, l'émission culturelle de Sciences Po TV. On est aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Castagnetti pour son film Amour et Turbulence. Bonjour. Bonjour. Alors dans votre comédie, le couple Nicolas Bedos, Ludivine Sagnier fonctionne très très bien. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce duo? C'est toujours très compliqué, hein, les rencontres. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon premier film. Donc c'est pas aussi facile que ça d'avoir accès à des comédiens connus. Donc voilà, on fait un premier scénario, on fait lire à certaines personnes. Et au bout d'un moment, il y a des rencontres qui marchent. Et j'ai rencontré d'abord Nicolas, qui avait beaucoup aimé la première version du scénario et qui m'a proposé en même temps de réécrire avec lui. Voilà, parce qu'il était persuadé qu'on pouvait en faire vraiment un super film, en même temps très personnel, même s'il y avait un genre précis avec des codes. On pensait qu'on pouvait y mettre beaucoup de choses de nous, de lui, de moi. Et ensuite, on a fait lire ce qu'on a fait avec Nicolas à Ludivine, qui, elle, a accepté très vite. On s'est rencontrés et elle m'a dit « ça fait longtemps que je fais une comédie romantique, j'étais jamais tombé sur le bon projet. Ni le bon partenaire, ni le bon réalisateur. Et là, j'ai l'impression d'avoir les trois. Elle nous a dit oui tout de suite. D'accord. Et elle a participé elle aussi à l'écriture de ce scénario ou... Elle a participé, tu sais, moi j'aime bien en tout cas travailler le texte avec les comédiens et leur proposer, voilà, en se le mettant en bouche ou voilà, en répétant, finalement d'inventer aussi voilà, de se l'accaparer. Donc il y a eu forcément effectivement des propositions de Ludivine en lecture, même des propositions d'ajout de scène, voilà, qui viennent d'elle. Donc j'ai fait pareil avec Jonathan Cohen, qui est un pote, avec qui j'écris, donc on a l'habitude d'écrire ensemble. J'ai fait pareil avec Jackie Berroyer, j'ai fait pareil avec Clémentine Sélarié. Moi j'adore ça en fait, j'adore le... Donc tout le monde a un peu contribué oui, voilà, c'est un peu comme une petite troupe. Je crois que ça se ressent dans le film, il y a vraiment... on s'amuse quoi, tout le monde s'amuse. Et alors justement, comme vous l'avez dit, c'est la première comédie romantique pour Ludivine Sagnier. Pourtant, on a l'impression voilà, qu'elle a fait ça toute sa vie. C'est votre direction d'acteur ou est-ce qu'il y a eu... est-ce que ça a été facile? J'espère que j'y suis un petit peu, mais c'est vrai que c'est une très grande professionnelle. En fait, elle a commencé à 13 ans ou 12 ans, je ne sais plus. Enfin, donc maintenant, elle a acquis une espèce de naturel pour se plonger dans un rôle. Elle va très vite, elle a des nuances très fines. Donc, bon, évidemment, moi, c'était une chance énorme de la voir. C'était facile. Voilà. Et j'ai dirigé, oui, j'ai proposé des solutions, mais j'étais surtout un regard, parce que finalement, j'avais quelqu'un qui me proposait des choses assez nickel. Donc, c'était des toutes petites variations, voilà, et qu'elle faisait très vite. Donc, voilà, ça, c'était un bonheur, quoi, d'avoir Ludivine sur un plateau. D'accord. Et on a l'impression que vous vous amusez un peu, vous jouez avec donc, les codes de la comédie romantique en les détournant. Quelle était en fait votre intention de départ? C'était d'avoir un film qui ressemble à quoi au rendu final? Moi, voilà, je voulais répondre au canon de la comédie romantique. J'avais l'impression d'avoir un scénario qui portait ça en lui, ce qui n'est pas en fait courant du tout en France, qui s'est mise, voilà, les Français, nous, on s'est mis à faire des comédies romantiques il y a peu de temps finalement, enfin dans ce genre vraiment anglo-saxon. Mais en plus de ça, voilà, il y avait les codes, donc j'avais en tête des grands classiques comme Pretty Woman, Quand Harry rencontre Sally, Coup de foudre à Notting Hill. Bon, il y en a vraiment des tonnes qui m'ont marqué quand j'étais ado, voilà. Et en même temps, je voulais y mettre du personnel, voilà, essayer de renouveler dans la forme, dans le visuel, dans les choix des musiques. Nicolas, dans ses dialogues, il voulait y mettre... vraiment, c'est un dialoguiste très, très doué, quoi. Et très actuel voilà, dans le côté très provocateur ou parfois transgressif qu'il utilise dans ses dialogues. Donc je crois que voilà, on a réussi à mêler les deux. Mais je voulais que ça ressemble à ça, donc une espèce de forme classique avec beaucoup de personnalité. D'accord. Alors si vous deviez choisir un élément qui ferait que ce soit une comédie romantique plutôt française, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce qui fait la comédie française? Voilà. Par rapport à cette comédie, aux comédies romantiques anglo-saxonnes. Anglo-saxonnes que j'ai citées, ouais, qui sont de ma génération. C'est pour ça que je cite celle-là. Chacun a ses références. Il y en a qui pensent à des plus vieux films que voilà, je connais moi. Qu'est-ce qui fait que c'est français?
À part le lieu. C'est évidemment les dialogues. Enfin, Le voilà, dialogue. c'est- Et justement, Quand on rentre dans une langue, de toute façon, on rentre dans un état d'esprit, on rentre dans un humour, on en fait quelque chose de, voilà, de culturellement plus précis qu'une forme voilà, de construction seulement. Justement, ces dialogues, ils surprennent par leur spontanéité, ça sonne très vrai, très naturel. Merci, je suis très Euh, content, c'est ce qu'on cherchait. Et ben, ça marche en l'occurrence, mais est-ce que vous pensez que votre passé de parolier vous a aidé? Ou est-ce que ça n'a rien à voir comme travail? Euh, bon, si, ça a à voir. La recherche du bon mot, franchement, c'est de la C'est ça. musique. D'accord. Et on avait ça en commun avec Nicolas. On a travaillé chez lui pendant plusieurs semaines, tous les deux, à se rejouer les textes, à se dire non, ce mot-là, voilà. Et vraiment, un peu comme quand on écrit une chanson, à chaque scène, il y a une petite musique, il y a du rythme. L'humour, c'est beaucoup du rythme. Donc, une réplique qui est un peu trop longue ne fera pas rire, et puis tout d'un coup, tu trouves un mot qui te l'a raccourci, et tout d'un coup, tu trouves le rire. Donc, non, il y a ça, évidemment, ça aide le rythme et enfin, la recherche de paroles de chansons. Surtout qu'on faisait des paroles qui étaient censées faire rire souvent. Donc, ça fait partie voilà, des exercices qui te permettent à un moment de trouver des solutions et surtout de te dire non, je peux faire mieux. Puisque quand tu écris un dialogue qui est censé être réaliste, qui sonne vrai, on peut s'arrêter à quelque chose qui finalement à la fin est plat, même si ça sonne vrai. Finalement, tu n'as pas dit grand-chose. Donc là, il y avait ce côté, oui, il faut que ça soit... Allez, on a l'impression que c'est spontané, que je suis en train de parler, voilà, que c'est pas écrit, on sent pas le papier, on sent pas l'auteur derrière, et en même temps, il faut être percussif, voilà, il faut faire rire ou émouvoir, il faut dire des choses, donc c'est l'alliance des deux qu'on a beaucoup recherché avec Nicolas. D'accord, et que nous, on a beaucoup apprécié. Merci. Merci.